tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo plutôt spéciale puisque c'est une FAQ. Il y a plusieurs thèmes qui vont être abordés par la suite, mais cette fois-ci c'est une FAQ, je vous en ai parlé dans les stories Instagram, sur le thème de l'argent, du travail, YouTube, Instagram, les partenariats, puisqu'il y a eu énormément de questions, même des suppositions un peu bizarres, donc on s'est senti un petit peu obligé de faire cette FAQ pour répondre à vos questions. Pour éclaircir tous ces points, voilà, c'était vraiment important pour nous parce que voilà, on gagne notre vie honnêtement et il fallait qu'on vous explique tout ça. Donc du coup, moi j'ai pris mes petites questions sur une petite feuille. La première question. Tes grandes questions, tes longues questions. Oui, parce que on a quand même 2 pages. Ouais, c'est ça. Il y a eu énormément de questions, mais il y a plein de questions que c'est les mêmes en fait. Du coup, j'ai pris une question, plusieurs questions qui se rapportaient exactement à la même chose pour pouvoir vous détailler chaque point. Pour la première question, comment faites-vous pour vivre sans travailler ? Là déjà pour commencer, on travaille. Là actuellement on tourne une vidéo, c'est notre travail. On est tout simplement créateur de contenu. Tout simplement parce qu'en fait nos activités sur les réseaux sociaux nous permettent d'être rémunérés. Donc à partir du moment où vous percevez de l'argent pour l'activité que vous faites, c'est un petit peu votre travail parce que c'est de quoi vous vivez en fait. Donc nous, pour parler de YouTube, sur les vidéos YouTube, il y a des petites pubs dans chacune des vidéos et quand vous les visionnez, ça nous permet de recevoir une rémunération. À chaque fin du mois, Google Advance nous envoie le montant. On a aussi un network. On passe par un network qui, eux, prennent un certain pourcentage donc pour nous protéger. Pour les droits d'auteur en l'occurrence, pour pas qu'on prenne nos vidéos, qu'on fasse n'importe quoi avec. Et voilà, tout simplement. Et puis en plus, ce qui est bien avec le network, c'est qu'il nous propose un site où il y a des musiques libres de droit. Ça nous permet de ne pas choisir des musiques qui ensuite ne seront plus libres de droit et du coup notre vidéo est strikée et on perd la monétisation. Voilà. Donc pour pouvoir faire toutes ces activités, il est obligatoire d'avoir un numéro de tiré, c'est-à-dire que nous on est micro-entrepreneurs. On a ouvert une micro-entreprise pour pouvoir mettre l'argent de YouTube sur cette micro-entreprise. C'est des prestations de services. Voilà, ça s'appelle des prestations de services. Il y a aussi les partenariats, c'est soit sur YouTube, soit sur Instagram. Mais plus généralement sur Insta. Ouais, majoritairement, les 3/4 c'est sur Instagram. Voilà, et du coup on a un agent qui s'occupe de gérer tous nos mails, tous nos contacts pro et qui nous propose du coup des partenariats qui sont dans notre ligne éditoriale. Donc on peut accepter ou refuser, ça dépend de nos valeurs et de ce qu'on a envie de présenter. Donc nous on choisit que des choses qu'on apprécie et ensuite on négocie un tarif. Ça c'est le travail de notre agent, d'ailleurs elle le fait très très bien. Et du coup on perçoit de l'argent. Cet argent c'est souvent négocié selon le nombre d'abonnés et selon le taux d'engagement. Qu'est-ce que c'est le taux d'engagement? C'est le nombre d'interactions de la communauté sur un compte. C'est-à-dire c'est le nombre de commentaires, le nombre de likes et le nombre de vues en story ou le nombre de vues sur les vidéos YouTube tout simplement. Plus le taux d'engagement est haut, plus la rémunération est bonne. Plus il y a d'abonnés, plus la rémunération est bonne. Donc voilà un petit peu pour vous expliquer tout ça. En espérant que ça soit assez clair pour vous. Ouais, on essaye, on n'est pas des professionnels non plus, on débute un peu aussi. Voilà. Donc avec une micro-entreprise, il y a forcément des charges sociales à payer et des impôts. Donc ça c'est déduit. Et aussi on a du coup, on investit dans du matériel. Notamment récemment, Romain explique tout ce que tu as acheté. Là actuellement on a l'éclairage qui nous sert à être éclairé correctement et de faire des vidéos correctes. Voilà, et qui donne de la qualité surtout aux vidéos, c'est ce qu'on a voulu depuis qu'on a repensé un petit peu notre chaîne récemment, c'est d'apporter de la qualité, d'apporter des beaux plans, prendre du temps pour créer du contenu joli. Que ce soit dans les images, les couleurs, ou même des nouveaux plans. On a investi aussi dans le drone, ça apporte vraiment du cachet aux vidéos, et on trouve ça vraiment top, et même avec vos retours, on sent que on se sent motivé en fait de continuer de faire ce genre de vidéos. C'est super intéressant, ça nous fait trop plaisir en fait et ça prend du temps dans une journée, on va vous l'expliquer par la suite sur les prochains points. On a aussi investi dans une GoPro, ce qui nous permet de faire des images dans l'eau. C'est quand même chouette quand on habite dans le sud de faire des images dans l'eau parce que moi je pouvais pas emporter la Canon G7X par exemple. Voilà, mais pour vous dire que finalement, comme tout travailleur, comme toute personne qui fait une activité, un photographe a besoin d'appareil photo, a besoin, comment on appelle ça, d'objectifs, de fond, je sais pas, un boulanger, il a besoin de matériel pour voilà, il a besoin de tout ça. Et nous, on est créateurs de contenu sur les réseaux sociaux, donc on a besoin de matériel multimédia pour pouvoir créer, tout simplement. Il nous en faut encore d'ailleurs. Ouais, il nous en faut encore, tout à fait. Donc un petit peu maintenant, parce que tout le monde nous a
dit mais parce qu'on a reçu des messages pas trop sympas et c'est pour ça aussi qu'on voulait vous faire cette vidéo. Surtout dans la bienveillance. Comme quoi j'étais fainéant, que je passais mes journées en salle de sport. Bah, d'ailleurs je suis flatté quand même, ça veut dire que mes efforts payent. Coquin, Non mais vraiment en fait, ils connaissent pas mon histoire. Pendant les vacances, à 16 ans, j'allais ramasser les mauvaises herbes dans les betteraves ou je triais les pommes de terre. À 18 ans, je suis passé à l'usine à Ayrton, donc j'ai tout fait. J'ai fait la fabrication, le conditionnement, la mise en carton, j'ai vraiment tout fait. Ouais, après ça, tu as fait pas mal d'entreprises et quand on a commencé à habiter ensemble, tu as été pris embauché. En tant qu'imprimeur, voilà, c'est ça. Voilà, il a commencé. J'ai commencé à faire les 3x8, donc tout ça je connais l'usine, je connais la durceur du travail, vraiment d'ouvrier. Bah oui, parce qu'en plus, il portait des charges lourdes. Il faut savoir qu'en tant qu'imprimeur, on a les mains tout le temps soyées. Il rentrait, il avait les mains tout le temps tachées et ça, c'était impossible à enlever. Il était au contact de produits toxiques et ça, moi, ça me faisait vraiment peur parce qu'à chaque acétate, c'est des trucs qui donnent le cancer. Il y a beaucoup d'imprimeurs qui finissent avec le cancer. Donc finalement, je préfère que mon mari il soit à mes côtés et qu'aujourd'hui, on soit sur YouTube. C'est beaucoup plus facile pour nous. Donc voilà un petit peu pour Romain, pour vous expliquer un petit peu son parcours professionnel. Pour moi c'est un peu vraiment différent parce que moi je suis encore toute jeune, hein, j'ai 24 ans. Quand je suis tombée enceinte j'avais 18 ans, j'ai accouché à 18, à 19 je reprenais mes études. J'ai été animatrice BAFA pendant les vacances scolaires, donc je m'occupais des enfants, j'étais animatrice tout simplement. Et je faisais aussi des colonies etc. Enfin voilà, pour aider un petit peu Romain financièrement parce que c'est lui qui était notre épaule financière pour notre famille. D'ailleurs je le remercie infiniment parce que c'est tout à fait normal. Parce que c'est lui qui se donnait à fond pour nous, même si j'étais à l'école et que j'essayais du coup d'avoir des diplômes pour après assurer aussi vos besoins et aider Romain dans tout ça. Malheureusement Eden est tombée malade, je ne vais pas le répéter 10 000 fois, vous savez un peu notre histoire. Du coup je suis devenue son aidante familiale, donc c'est à dire que je percevais une allocation pour pouvoir m'occuper de Eden à plein temps. Et ensuite on a commencé YouTube par la suite, un longtemps après. On va pas raconter l'histoire, c'est pas le sujet de la vidéo. En sachant aussi que du coup tu ne cotisais absolument pas pour le chômage ou même pour ta retraite. Non, je cotisais rien du tout, voilà. C'est un peu compliqué, hein. D'ailleurs c'est un sujet qu'on devrait aborder dans d'autres vidéos, c'est important. Sinon on voulait aussi vous expliquer un petit peu comment on travaille, qu'est-ce qu'on fait réellement, c'est quoi le métier de youtubeur et d'influenceur sur les réseaux sociaux. Déjà on passe le temps, un certain temps pour monter les vidéos. Ensuite, il faut trouver les idées de vidéos. Parce que forcément, on ne fait pas que du vlog, que notre quotidien. On fait comme par exemple des FAQ. Des vidéos. On a fait des qui de toi, qui de moi. Des vidéos challenge. Des vidéos challenge, des choses comme ça. D'ailleurs, le montage vidéo, ça prend du temps. Hein, pour une vidéo banale où il y a juste un peu de montage, un peu de coupage, comme celui-là, c'est 1 heure. Pour un montage un peu plus compliqué où il y a du plan drone, du plan d'avance rapide, où vraiment il y a un peu de créativité, ça peut à 2 heures. À 2 heures facilement. Et après il y a aussi filmer son quotidien. Certes ça prend pas énormément de temps, mais c'est quand même très handicapant parce que tu es obligé toujours d'avoir ta caméra et de filmer ton quotidien. Mais nous on aime ça, ça nous plaît, donc on est content de le faire. Donc voilà, par exemple les plans drone, quand il faut sortir le drone, le préparer, faire les installations, faire les mises à jour, je vous dis ça prend du temps. Faut connaître aussi les termes techniques, faut savoir à quoi servent certaines lentilles parce qu'on ne peut pas utiliser n'importe quoi, certains objectifs notamment qu'on n'a pas encore eu l'occasion d'utiliser parce qu'on n'a pas encore de réflexe. Voilà, ça va venir. Ouais, mais Romain en fait il s'est énormément documenté quand on a repensé notre chaîne, quand on s'est dit que bon là maintenant il faut repenser la chaîne, il faut faire autre chose, il faut présenter d'autres choses et faire du contenu vraiment pro et intéressant. On a voulu vraiment passer un level au-dessus. Donc Romain a commencé faire d'autant plus de qualité, commencer par l'éclairage. Et on va continuer aussi de s'équiper, je pense. Ouais. Donc on va continuer de s'équiper, c'est super important. Il y a aussi du coup répondre à vos commentaires, que ce soit sur Instagram en MP ou sur YouTube, parce que YouTube on fait maintenant les chats en direct à chaque fois. Ça me prend du temps, hein, le temps de la vidéo. On peut vraiment rester absolument très proche de vous, tout simplement, de la communauté. Parce qu'en fait pour nous, avant d'être un travail, c'est un échange avec vous, c'est vraiment un contenu naturel. Certes il y a le côté financier après, mais nous on n'y pense pas vraiment parce que finalement on essaye de vous proposer quelque chose de naturel tout en essayant d'apporter de la qualité, du pro. Tu vois, enfin c'est un peu compliqué à expliquer. Donc on a vraiment besoin de vos retours.
Ouais, c'est ça. Donc on passe du temps à la fois en MP, dans les commentaires Instagram, sur Facebook de temps en temps, mais j'aime pas trop cette plateforme, et du coup sur les top chats. Et quand il y a les commentaires YouTube, bah sur les commentaires YouTube. Voilà, donc ça prend du temps, ça nous prend environ 2 heures par jour pour pouvoir répondre, etc., checker les choses. Et bah, clairement, oui, parfois il faut aussi voir s'il y a des commentaires malveillants et tout. Il faut pouvoir checker tous les commentaires pour pas en laisser un seul malveillant, etc. Donc ouais, ou bloquer des gens malveillants, enfin ça prend du temps quand même. Vous nous faites perdre notre temps les haters, hein, quand même. Mais bon, c'est pas grave, on vous aime bien quand même, vous faites des vues et même quand vous mettez un pouce vers le bas, bah, ça nous apporte de la visibilité. Ciao. Alors, après, il y a l'exécution de certains partenariats. Donc pour certains partenariats, même si ça reste quelque chose de naturel où on donne notre avis, etc., bah, ça prend du temps, il faut créer le contenu pour le partenariat. Par exemple, si c'est une photo, il faut faire une jolie photo, il faut penser la photo, etc. Il faut créer le texte, le contenu. Et puis bah, voilà, il faut mettre du contenu sur nos comptes Instagram, faire des Insta Stories. Donc tout ça, voilà, c'est créer du contenu et bah, ça prend du temps dans une journée. Donc au final, petit à petit, ça fait quand même beaucoup. Ouais, ça fait beaucoup. Du coup, après, je regarde et j'ai des notes quand même. Hein. Donc, oui, avant, pareil, on répondait à nos mails parce qu'avant, comme on n'avait pas encore assez d'abonnements et qu'on faisait pas encore assez de partenariats, on n'avait pas d'agent. Donc, on prenait le temps de répondre à nos mails. Maintenant, on a la chance d'avoir un agent qui s'occupe de tout ça. Ça prenait beaucoup de temps aussi. Ouais, et c'est bien parce que du coup, le fait d'avoir un agent, bah, ça nous protège parce que en fait, les marques, par exemple, elles pratiquaient des prix trop bas avec nous, alors que plein de choses comme ça. Et maintenant, du coup, on a les bons tarifs et tout est bien fait en fait. Donc ça, c'est cool. Et puis, on se voit pas proposer aussi n'importe quoi. Ouais, on a que des marques plutôt sérieuses. Voilà, mais c'est vraiment chouette. On est dans une très bonne agence depuis quelques temps. On est super contents. Du coup, merci Lali. Donc pour la prochaine question, c'est une question un peu personnelle. Hein. Réellement, combien gagnez-vous votre vie? Moi, je sais pas si vous croisez quelqu'un dans la rue, si vous lui posez cette question. Si vous allez voir votre dentiste ou votre médecin, il vous répondra pas. Mais ça m'étonnerait. Mais bon, on va essayer d'être le plus transparent possible, comme on l'a toujours été de toute façon. Ouais, malgré tout, on n'a pas le droit, c'est interdit par YouTube de donner notre salaire sur YouTube parce que c'est dans les clauses. On pourrait se faire supprimer la chaîne, donc on peut pas donner des montants. Ça serait plutôt embêtant. Ouais, ça serait embêtant. Voilà. Donc on a commencé à percevoir de l'argent sur YouTube à partir du moment où on a fait 10 000 vues par vidéo. Donc on faisait à peu près tous les 2 jours des vidéos, donc à la fin du mois ça fait un montant. Voilà. Après, quand on accompagne ça des partenariats, donc on peut vous dire ça, donc les partenariats donc Instagram qui se trouvent être les 80% du salaire en fait. Voilà, c'est ça, c'est sur Instagram qu'on perçoit le plus d'argent. Donc aujourd'hui, on peut avoir, en fait, on peut se tirer 2 salaires, un salaire chacun plutôt confortable. Romain, en termes de fois... Voilà, en vrai, si vous voulez savoir, en globalité, ça fait 4 fois mon salaire quand je travaillais à l'usine en faisant les 3 fois 8. Donc, voilà, du coup, on divise par 2. On divise même par 3 parce qu'on met de l'argent sur un compte pour Elias, pour lui plus tard, pour lui son avenir, etc. Et on prend aussi de cet argent-là, bah, tout ce qui est matériel. Il faut déduire aussi les charges sociales et les impôts. Et comme tu viens de le dire, donc tout ce qui est matériel, donc tout ce qui est éclairage qui n'est pas donné du tout. J'essaierai de vous mettre en descriptif les lumières que j'ai achetées, vous verrez, c'est pas donné du tout. Quand on se renseigne un petit peu, on voit que le matériel, bah, ça coûte un peu cher, et que ce qu'il faut, il faut de l'investissement. Sachant qu'on n'a pas de réflexe ni d'objectif, qu'on n'a pas encore de stabilisateur, donc voilà, c'est plein de choses qui nous manquent par exemple. Donc ensuite il y a aussi le système des liens affiliés. Par exemple, il y a une nouvelle application qui s'appelle 21 Buttons. Enfin, je suis désolée, j'arrive jamais à dire les mots en anglais, là c'est une catastrophe. Ton accent anglais il est parfait. Ouais, il est parfait, ouais. Donc en fait, en gros, je publie mes looks et ça d'ailleurs tout le monde peut le faire et vous pouvez vous-même devenir vous pouvez vous-même vous lancer sur Instagram, créer du contenu sur YouTube, etc. Tout le monde peut le faire. Enfin bref. Tout ça pour vous dire que sur cette application, je publie mes looks et en fait vous pouvez choper mes looks. Donc si vous achetez via le lien affilié un look à moi, ben moi je perçois pas grand chose, hein, c'est un petit truc, mais je perçois un petit truc. Mais bon, pour vous dire aussi que vous pouvez aussi le faire en fait, c'est simplement si les looks vous plaisent, ben, voilà, ça donne des idées de look, ça donne des idées de petits trucs à choper. Vous, ça vous coûte rien, vous avez juste à cliquer sur le truc, puis vous avez juste à acheter. C'est juste que comme je vous ai partagé mon bon plan vêtements, on va dire, bah voilà, j'ai juste reçu une commission en fait. Et ça, ouais, c'est ça. Mais tout le monde peut créer, peut se mettre sur cette application. D'ailleurs, je vous le conseille si vous avez des proches, etc. ou vous voulez vous lancer, vous aimez la mode, lancez-vous, c'est chouette.
Voilà. Donc après, il y a une autre question, du coup on en vient à cette question, tout le monde nous pose. Allez-vous reprendre un travail? Donc, comme on vous l'a expliqué, actuellement, travail. Donc, mais en fait, à part changer de travail, la question qui aurait été correcte, c'est comptez-vous changer de travail? Bah oui, parce que ça fait un petit moment, pour celles qui nous suivent depuis assez régulièrement, vous savez que depuis qu'on a déménagé, on vous l'avait dit dans une vidéo, qu'on devenait entièrement des personnes qui créent du contenu. On l'a dit depuis super longtemps, qu'on vivait de ça, on l'a dit tellement de fois en fait. Donc du coup, je comprends pas trop les questions. Ouais, après ça doit être des nouveaux arrivants, donc c'est bien de refaire un point. On l'a dit depuis cet hiver. Après, on a des projets, on vous en a pas parlé, mais on y travaille, on passe du temps justement à réfléchir, etc. Il y a ton livre qui devrait sortir en fin d'année. J'ai 3 livres qui vont sortir, pas tous cette année, mais... au moins ton premier livre. Mon premier livre, il va sortir cette année. Ensuite, écrire, ça prend du temps. On a un autre très gros projet. Très gros projet. Qu'on ne peut pas dévoiler. Incroyable projet, je vais vous faire saliver, mais tellement bon projet. Et qui va nous permettre, nous, de s'assurer aussi... si par exemple les réseaux ça s'arrête, on aura quand même à côté quelque chose en fait. Donc ça je vous le dirai pas, vous le saurez très bientôt parce que ça va se faire très vite et je suis super contente et j'ai trop hâte et voilà, ça va être trop bien. Voilà. Ensuite, on a l'intention aussi pour les projets à venir, comme Elias va aller à l'école, on va avoir beaucoup plus de temps, de créer davantage de contenu, c'est-à-dire de faire des vidéos un peu différentes. De se diversifier un petit peu. Sur notre chaîne notamment familiale, on va proposer plus de contenu, plus de vidéos challenge, plus de vidéos look, de tout des vidéos un petit peu dans ces thèmes-là. Et Romain voulait aussi faire des vidéos pour vous faire découvrir le sud, donc un peu plus voyage, un peu plus touristique. Voilà, on voulait faire vraiment de belles images et vous faire découvrir un petit peu le sud pour le commencer et par la suite nos voyages parce qu'on a l'intention de voyager. En sachant qu'en complément aussi tu vas avoir ta chaîne ASMR et moi que j'ouvrirai ma chaîne plus dirigée vers le gaming et le high-tech. Voilà, donc moi ça va se faire là très bientôt à la rentrée puisque j'aurai du temps. Il y aura une vidéo, je pense, pas par jour, mais au moins 2 par semaine. 2 par semaine ASMR sur la prochaine chaîne. J'ouvre une nouvelle chaîne parce que je sais que notre communauté n'est pas tous... réceptif à l'ASMR. D'ailleurs, je ne suis pas du tout réceptif à ça. Donc voilà, donc ça va me prendre du temps. Il faut créer des fonds jolis, apaisants. Voilà, ça va me prendre du temps. Il faut trouver des objets, il faut tourner les vidéos, monter les vidéos. Moi, je veux faire un truc quand même correct, super sympa et tout. Donc ça va me prendre du temps. Romain, lui, il attend la fibre là pour se lancer son. J'ai hâte, j'en peux plus. Ah non, mais j'en peux plus. Et d'ailleurs, pour vous dire, pour pouvoir créer une chaîne Twitch, il faut s'équiper. Romain, il va avoir besoin. Il va me falloir. Maintenant, je vais utiliser ton micro, tu vas me le prêter ton... En attendant, ouais. Après, voilà. Enfin, bref, il y a plein de choses comme ça qui vont demander du temps. Après, il faut savoir aussi que je suis de plus en plus sollicitée par les marques et notamment par les événements. Récemment, vous avez dû voir dans mes stories, je suis allée à Kiri. D'ailleurs, il y aura un vlog aussi. J'ai fait Kiri et en fait, il y a de plus en plus de marques qui me convient à des masterclass, etc. Donc, je peux accepter ou non, mais je trouve ça super sympa. On rencontre des gens. T'en apprends toujours plus. Ouais, c'est cool. Du coup, je vais avoir pas mal de déplacements, tout ça, donc je vais les accepter plus. Avant, je pouvais pas le faire parce que j'avais pas le temps. Et aujourd'hui, maintenant, j'ai tout le temps et du coup, j'ai envie d'aller au-delà et de vivre ma vie de blogueuse, tout simplement. On souhaite aussi faire plus de voyages. Oui, on souhaite aussi faire plus de voyages et du coup, Romain faire de jolies vidéos parce qu'il est bon, franchement, il est doué. Mon petit drone parce que le drone. J'adore le faire voler. Et puis, on a hâte d'avoir notre stabilisateur et notre réflexe. Faut pas penser que c'est facile de faire voler un drone, c'est vraiment très compliqué, faut être minutieux et puis ça demande un peu de technique aussi. Tout à fait. En tout cas, je suis super fière de là où on en vient parce que c'est vrai qu'on aurait pu continuer comme on faisait parce que les gens finalement appréciaient le contenu qu'on proposait et finalement, Romain, c'est lui qui a vraiment voulu pousser les limites. Je suis plutôt perfectionniste et autodidacte, hein, c'est comme ça qu'on dit. Ouais. Je regarde beaucoup de vidéos et j'apprends très facilement. Par contre, vous voyez souvent, par exemple, c'est moi souvent qui parle en vidéo, mais c'est Romain qui réfléchit à plein de choses. Hein. Réellement, il bosse beaucoup au niveau du montage et tout. Franchement, il est cool. Moi, je suis dans l'ombre. Ouais, il est dans l'ombre, mais il travaille énormément. Après, il a dit qu'il s'investirait un peu plus sur la chaîne pour parler. Hein? Ouais, c'est ça. Voilà. Donc ensuite, il y a la prochaine question qui est un peu plus technique. Comment devenir influenceur? Franchement, il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de notice, on va dire. Ouais, c'est ça. Si vous avez quelque chose à raconter, lancez-vous tout simplement. Ça peut commencer déjà par le site que tu disais tout à l'heure, 21 Buttons. Ouais. Il suffit juste
de partager vos looks et ça part de là. Voilà, puis surtout de créer un lien avec sa communauté, de partager des choses sincères, personnelles ou pas. Écouter les retours. Et puis voilà, être vrai et transparent et vous-même, voilà, et c'est ça qui fonctionne. Et on le devient un peu malgré nous finalement, influenceurs, parce que c'est pas nous qui allons vers les marques, c'est pas nous qui allons solliciter les gens, c'est eux qui sont intéressés par la communauté, qui sont intéressés par le contenu qu'on partage, déjà, par notre ligne éditoriale. Je pense qu'il faut pas partir du principe que je veux devenir influenceur pour gagner de l'argent. Ça marche pas ça. Pas comme ça. Nous on s'est pas dit oh, on veut devenir influenceur, non pas du tout, c'était pas du tout le projet. On savait même pas que derrière on pouvait gagner des revenus en fait. Non, on savait pas du tout, on a été choqués. On savait qu'on aurait potentiellement pu recevoir des cadeaux, mais absolument pas. J'étais contente justement de pouvoir peut-être offrir des choses à mes enfants gratuitement, mais pas gagner de l'argent. J'étais jamais à un moment de m'imaginer ça, et ça nous a aidé pour pouvoir être auprès d'Eden pendant un petit moment et toi profiter de lui, etc. Ça a été du coup une très bonne chose pour nous. Voilà. Et du coup, si on peut continuer, finalement on continue. On va pas, ça serait bête de retourner faire une activité pour gagner moins. On va se le dire, c'est ridicule. Puis de faire les 3 x 8. Et faire un travail qu'il appréciait pas, clairement, il aimait pas ça. C'est bien plus passionnant de se renseigner sur les photos, sur les techniques de photographie, de vidéos, de choses que je ne connais pas, parce que moi j'adore apprendre, donc c'est plein de choses que je ne connais pas et j'adore ça. Voilà, donc tout à fait. Je suis contente que tu dises ça comme ça, parce que c'est tout à fait ce que... Non mais c'est vrai, j'adore ça apprendre. C'est vrai, hein, t'es tout le temps en train de regarder plein de trucs, il est au taquet. Hein. Romain, il passe pas, en ce moment, il joue plus à la console, donc il passe son temps. Genre, ses loisirs, c'est regarder des vidéos pour apprendre. Le mec, il est tout le temps là dans les livres et tout. On a été à Cultura, il regardait des trucs d'info. Trop fort. Ensuite, attendez, je cherche dans mes notes encore les questions. Dans la globalité, je pense qu'on a répondu à quasiment toutes les questions. Ouais. Après, si vous avez encore d'autres questions, on va faire d'autres FAQ, donc n'hésitez pas, on fera des FAQ. On va en faire plusieurs, il va y en avoir une par semaine là, dans le mois en fait, tout le mois de septembre, je pense qu'il va en avoir pas mal parce qu'il y a beaucoup de questions. En même temps, c'est normal, il doit y avoir un gros point de fait, au moins on fait ça petit à petit. Pour la dernière question, c'est une question que je me suis moi-même posée pour vous y répondre, parce qu'on a reçu des messages pas mal déplacés, pas mal méchants, ça nous a fait beaucoup de peine. J'ai été vraiment pas bien parce que je me suis dit mince, pourquoi les gens ils pensent ça de nous, on ne mérite pas du tout toute cette haine, etc. On a eu quelques messages, c'est une minorité, mais ça touche tout le temps en fait. Du coup, ça a été aussi très important de faire cette FAQ. Parce qu'on voulait pas envenimer les choses, tout simplement parce que non, on gagne notre argent honnêtement, on vole personne, on a une micro-entreprise, on perd nos impôts. Du coup, on se justifie pas, c'est simplement qu'on veut mettre les choses au clair. Et qu'on veut expliquer comment on fait pour gagner notre vie. Donc voilà, après on nous a parlé aussi le véhicule aménagé à Eden PMR. On nous a dit qu'on l'avait revendu pour avoir l'argent pour nous, alors que du tout, en fait on vous montrera en vlog, mais le véhicule il est là, il est dehors, il est devant. Juste, il était hors de question qu'on continue de l'utiliser à partir du moment où Eden était décédé. Parce que justement ça appartient à l'association. Et que nous on est tellement honnêtes qu'on est réglo que forcément vous avez vu on a une autre voiture et du coup on l'a plus utilisée du tout. On a dit non c'est fini, c'est tout, on l'utilise plus. Donc cette voiture elle appartient à l'association et comme on aide d'autres enfants, elle va être remise à une autre famille prochainement. Je reprends au mois de septembre, donc j'aurai le temps d'en discuter avec les familles s'il y a un besoin particulier pour un véhicule aménagé, tout simplement. Voilà. Donc vous le savez, quand on a déménagé, Romain a quitté son emploi, on vivait entièrement des réseaux sociaux, sauf qu'on percevait juste un salaire pour pouvoir vivre en fait tout simplement. Et moi mon salaire d'aidante familiale, donc quand Eden est décédée, forcément oui j'ai perdu mon revenu d'aidante familiale, ce qui est tout à fait normal puisqu'Eden n'était plus là, mais c'est compliqué pour une famille de tout perdre comme ça et du coup de se retrouver du jour. À ce moment-là on n'en avait rien à faire de l'argent, mais nos familles ont été un peu inquiets pour nous, ils se sont dit mais comment ils vont faire? On avait un loyer et des factures comme tout le monde a payé. On venait de déménager, donc tout notre argent avait été mis dans le déménagement. Donc à la fois pour les camions de déménagement, les premiers loyers, etc., les factures.
et ça a été difficile. Donc Maëva, ma belle-sœur, elle a pris l'initiative de créer une cagnotte pour nous soutenir financièrement au début. Et du coup nous après forcément elle nous l'a dit quand même après, donc bien sûr on était tout à fait d'accord parce que on se sentait pas de reprendre les réseaux tout de suite et on voulait pas. On avait besoin de prendre du recul. On avait besoin de prendre du recul, du temps pour pouvoir revenir. On n'avait pas envie, on était dans notre peine, donc on a pris du temps et pendant ce temps il fallait continuer de payer son loyer. Il nous fallait une voiture du coup pour se déplacer et c'est grâce à vous, donc pour toutes les personnes d'ailleurs qui ont participé à la cagnotte, c'est l'occasion de vous remercier infiniment du fond du cœur parce que grâce à vous on va pouvoir emmener notre petit garçon à l'école avec la voiture et puis tout ça, donc merci du fond du cœur, c'est grâce à votre soutien qu'on ne s'est pas retrouvé encore plus sous terre parce que déjà on était dévasté par le départ d'Eden, mais si en plus il fallait gérer les soucis financiers ça aurait été compliqué, même si à partir du moment où on a repris nos réseaux ça va mieux parce que forcément dès que tu reprends tu as de nouveau une rémunération, mais ça nous a permis de ne pas se retrouver dans la merde quoi, tout simplement. En tout cas merci, je sais que les personnes qui ont participé le savaient parce que tout avait été décrit sur la vidéo, mais je pense que les personnes qui ont fait des réflexions face à ça, c'est des personnes qui n'ont tout simplement pas participé et qui n'ont pas lu la cagnotte tout simplement parce que tout est détaillé. D'ailleurs je vais mettre une image parce que pour rappeler un petit peu, Maëva elle avait fait la capture écran. Donc voilà tout simplement tout ce qu'on voulait vous dire. Et puis on a pour projet du coup de continuer ce qu'on fait et d'avoir d'autres projets à côté. Parce que quand on a une micro-entreprise, ce qui est bien c'est qu'on peut faire plein de trucs et qu'on peut être innovant, donc ça va être chouette. On peut faire ce qu'on veut, voilà, tout simplement. Tout simplement. Et du coup j'ai hâte et c'est hyper épanouissant. Pour vous parler un petit peu de notre état d'esprit, de ce qu'on pense actuellement, pour faire un petit peu le mot de la fin, on voulait vraiment vous dire que quand on a envie de faire quelque chose, faut foncer. Il la vie elle est trop courte, donc il faut se battre, même si je sais que c'est déstabilisant et qu'on a pris des risques en faisant ce qu'on a fait là, et finalement voilà, même si on a pris des risques, c'est quelque chose qui nous plaît, et si on a des difficultés un jour, c'est pas grave, on a toujours cette faculté à se battre et on se battra, on trouvera une autre solution et on trouvera autre chose à faire, notamment là dans les prochains mois on va déjà se mettre à l'abri en créant une nouvelle chose, donc voilà, ça va. T'en dis déjà trop. Oui, j'en dis trop. Voilà, un petit peu pour tout ça, et en tout cas merci à tous pour votre soutien, merci à tous pour les messages d'amour, voilà, vous êtes formidables, merci du fond du cœur pour tout ce que vous nous apportez au quotidien, pour tous vos messages. J'adore discuter avec vous en message privé, j'ai beaucoup plus de temps maintenant pour vous répondre et c'est tellement agréable de partager plein de choses avec vous, donc merci du fond du cœur vraiment pour tout ce que vous faites pour nous, et on vous fait un énorme bisou, on vous dit à très bientôt pour le prochain vlog ou la nouvelle FAQ, voilà. On verra bien, au gré de nos envies. Oui, tout à fait. On vous fait un gros bisou, on vous dit à bientôt. Ciao, ciao.